Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2i TV, votre chaîne high-tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'outillage. A tout de suite. Salut tout le monde, donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va vous présenter de nouveaux petits outils, mais avant de commencer, comme d'habitude, l'éternel appel à l'abonnement. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve sous la vidéo ou en cliquant sur le logo DPS2i TV qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Voilà, maintenant que les invitations sont faites, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le contenu d'un petit colis que j'ai reçu ce matin. On a trois petites choses. Je vais commencer par les choses les plus simples. Une petite pince, un peu spéciale, je vais vous expliquer en quoi elle l'est. Un petit truc, un anneau avec une tige au bout, là aussi, un truc assez spécial, je vous expliquerai aussi de quoi il s'agit. Et une petite trousse à outils de précision. En gros, c'est la remplaçante ou la descendante de celle-ci. Cette trousse-là, iFixit, c'est une trousse que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, qui était en soi assez pratique, assez sympa, mais un peu volumineuse et pas... Voilà, bon. Mais l'avantage, c'est que je pouvais y mettre tout. Les petites spatules, les leviers, un petit crayon, des leviers. Il y a une petite pochette ici pour mettre des médiators, un sésamo, etc. etc. C'est une pochette qui est pratique. Un élastique au milieu pour y mettre ensuite la boîte avec tout le tournevis et tous ses embouts. Donc celle-ci, c'est pas celle de l'origine. Celle de l'origine, elle est ici au magasin, à l'atelier donc de réparation des téléphones mobiles. Donc c'est une trousse que j'avais achetée uniquement pour ça, que du coup je garde maintenant un peu en mobilité, qui ne reste pas tout le temps au magasin, qui peut aller chez moi ou chez les clients. Et j'ai découvert qu'ils avaient sorti un nouveau modèle et je me suis dit allons-y, elle est plus petite, elle a l'air sympa, il y a les nouveaux embouts, les pentalobes, les tridents, je sais pas comment on va appeler ça, les tournevis pour les iPhone 7. Donc j'ai craqué. Alors on va la découvrir ensemble, cette hop là, cette trousse. Alors j'ai déballé alors que j'ai même pas encore fait les présentations. Et ça c'est vraiment c'est de rigueur. iFixit, pas iFixit, mais acheté aussi sur le site d'iFixit. iFixit, qui sont-ils? C'est un site, une boîte américaine qui ont été, je sais pas si c'était les premiers ou en tout cas parmi les premiers à démonter les appareils Apple, entre autres. Ils ont une espèce de leitmotiv qui est tout se démonte, tout doit pouvoir se réparer, donc tout se démonte. Donc au départ, ils ont proposé un site sur lequel il y avait des tutos de démontage des appareils Apple et enfin, d'autres appareils, entre autres, mais c'est principalement les appareils Apple. Et puis petit à petit, ils ont commencé à proposer des outils pour simplifier ces démontages. Donc il y a énormément d'outils sur leur site. Je vous mettrai les liens vers ces outils-là, parce que je vais vous montrer et vous allez comprendre à quel point ils peuvent être utiles. Mais je pourrais vous mettre aussi d'autres liens donc, vers d'autres outils qu'iFixit fabrique et vend. Tout ça, vous pourrez le retrouver dans la description en dessous de la vidéo. Bon, on a quelque chose de lourd. La même sensation aujourd'hui que celle que j'ai eue quand j'avais reçu ma première trousse iFixit, qui est une belle trousse, bien équipée. Là, on a quelque chose aussi pareil. Donc, bon, première impression extrêmement positive. Donc, on a un premier volet avec des leviers nylon. J'ai très rarement utilisé ce type de levier. Dès lors où j'ai découvert le Sésamo, j'ai tout de suite travaillé avec le Sésamo, donc j'en ai plusieurs modèles. Donc voilà, j'ai rarement eu à bosser avec ces leviers en nylon, mais ceux-là, par rapport à d'autres, me semblent être d'une bonne solidité. Habituellement, ce que j'ai eu jusque-là, je pouvais limite casser le bout du levier en forçant avec le pouce, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, on a une ventouse qui m'a l'air de bonne qualité avec un levier très pratique. C'est pas un anneau comme on a régulièrement sur les... Est-ce que c'est propre ça? C'était pas net. J'ai passé un petit coup sur la lentille et je viens de me rendre compte au bout de 7 minutes de tournage que ma caméra n'était pas très très propre. Je m'en excuse. Donc je disais, une bonne ventouse, bonne qualité, avec un levier très pratique, contrairement à l'anneau habituel qu'on a sur
sur les ventouses qu'on trouve un peu partout. Donc ça, un bon point. Le bracelet électrostatique, donc ça, pas de souci. Médiator, bon, rien de particulier, plastique, assez fin, souple. Ça peut être pas mal. Moi, j'en utilise en métal parce que ceux que j'ai eu jusque-là en plastique avaient tendance à casser pour un rien. Donc là, on a une pince à verser. C'est super pratique, ça. C'est-à-dire que j'appuie pour ouvrir et je lâche. C'est là que la pince fait son travail. Donc moi, j'ai juste à me positionner et après, je lève. Donc ça, très pratique. Puis ensuite, les pinces classiques Bruxelles. Donc une pince courbée, bonne qualité, bonne prise en main. Une bonne préhension aussi, moi j'aime bien. La pince droite, bon, pareil, rien de particulier. Elles sont, voilà, elles ont des points d'accroche. Est-ce que c'est pareil pour la courbée? Non, la courbée est lisse. On a un levier en nylon ensuite, donc pour les connecteurs classiques. Ça, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens parce que j'ai tendance à me faire mal avec le pic. On en a un autre d'un autre modèle que je n'avais jamais vu jusque-là. D'un côté, donc, on a une lamelle assez souple. Et de l'autre, on a une espèce de crochet. Ça doit être pas mal pratique pour les connecteurs sur les iMac. Parfois, vous avez les fils qui vont s'engouffrer très très loin. Et plutôt que d'y aller avec une pince Bruxelles, eh bien ça peut effectivement faire le boulot. Bon, la fameuse lamelle plate. Donc ça, j'en ai à toutes les sauces. Et enfin, le Sésamo version Fixit avec une petite poignée très agréable en caoutchouc qui va nous éviter toutes les blessures du quotidien. Voilà, pas mal. C'est souple et solide à la fois. On croirait un sketch des inconnus. Et enfin, je pense que le meilleur est pour la fin de cette pochette, c'est aimanté déjà. Ça, c'est pas mal du tout. La boîte est amovible de sa pochette et c'est aimanté. Alors, c'est aimanté à quel point? Bah, c'est aimanté bien. Mais ouais. Ah oui, iFixit. Ok, bon, c'est aimanté, mais à un moment donné, est-ce que ça s'ouvre? Voilà. Ah, c'est aimanté aussi l'ouverture. Ah ouais, là, ils ont gros budget aimant. Gros budget aimant. Très gros budget aimant. Alors, bon, faut avoir le coup de main, mais par contre, j'avoue que c'est pratique, ça cassera pas au moins. À moins que les aimants se décollent des châssis, il y a peu de chances que ça pète. Bon, le petit sachet anti-humidité. Donc, qu'a-t-on? On a le tournevis porte-embout qui est... je ne saurais pas vous décrire. Ça là, la partie bleue là, elle glisse, mais c'est d'une douceur. Oh là là. Ah là, ça ne peut ressentir ça que quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser des tournevis de précision. Oh là là. Ouais, je suis désolé, je serais incapable de vous faire ressentir la sensation. Mais c'est voilà, c'est une belle glissade, c'est doux. Là, on a un accroche, c'est rugueux, mais ça permet d'accrocher sans que ce soit pour autant désagréable. C'est pas mal du tout. Le petit tambour à longe qui va nous permettre, j'ai jamais utilisé, hein. Ça, j'utilise ça pour faire des vidanges, en plus gros bien sûr, mais là, j'ai jamais eu à utiliser ça dans aucune de mes interventions informatiques. Les embouts, c'est ça le plus important. Les embouts, qu'est-ce qu'on a? On a des embouts triangulaires. Je sais pas si vous voyez, voilà. Pas sûr que ça serve, en tout cas jusque-là, j'en ai jamais eu besoin, mais le jour où je vais en avoir besoin, je serai content. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 embouts cruciformes. On a vraiment toutes les tailles pour le coup, parce que ça c'est assez gros, j'avais jamais eu ça jusque maintenant dans un kit de tournevis de précision comme ça. Ensuite, on va avoir les fameux... Je les appelle les tridents, faute de savoir comment ça s'appelle, mais c'est les tournevis à 3, alors je vais vous en montrer en plus grand, à 3 branches. Le cruciforme, on en a en 4, là il en a 3. Donc ça, c'est très rarement utilisé, hein. Jusque maintenant, c'est ou certaines batteries de MacBook, ou les consoles, si je vous dis pas d'annerie, les Switch, certaines Nintendo Switch ont des vis en trident comme ça. Ensuite, on va avoir le pentalobe. Donc pentalobe, on va avoir ici 3 tailles. Donc il y a celle de l'iPhone qui est le plus petit, le 2. Puis vous avez celle du MacBook, je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6. Voilà, mais bon, une de ces deux-là. Donc le pentalobe, c'est... vous avez le cruciforme qui a 4 branches, le trident, bon, qui doit s'appeler autrement, mais qui en a 3. Le pentin en a 5.
Le Torx, on a 6. Voilà, donc le Pentalobe, c'est le petit frère du Torx qui a été en gros inventé par Apple quand ils ont sorti l'iPhone 5, je crois. Ensuite, qu'avons-nous? On a un spécial tiroir SIM, donc autrement dit un trombone à mettre au bout d'un tournevis. Puis on a 2, 4, 6 versions de tête plate. Donc là, on a un peu toutes les largeurs, 1 mm, 1 mm 5, 2 mm 5, etc., etc. On a ensuite Torx, donc des Torx, on en a en veux-tu en voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12. 12 Torx, pas mal, c'est pas mal du tout. On a un nouveau de cruciforme là-haut, j'ai pas compris pourquoi ils me les ont mis là, mais j'ai un nouveau 4 cruciformes. Allez comprendre pourquoi. Des embouts carrés, bon, pourquoi pas. Un embout croix, donc c'est pas un cru, enfin c'est un cruci mais d'une forme un peu spécifique, donc j'en ai pas encore rencontré jusque là. Visiblement ça s'appelle standoff. Il y a des écritures dessus. On a ces choses là, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai déjà utilisé ça mais ça n'avait rien à voir avec l'informatique. C'était pour retirer un écrou d'une chaise. Ça, comme son nom l'indique, ovale. Bon c'est pareil, je découvre. On a ensuite toute une série de clés Allen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 clés Allen de la 2,5 à la 5. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt dédié à la précision. Et puis après, on a des embouts pour les écrous. Donc ça, c'est pareil, c'est assez pratique pour les cartes mères. Et là, j'ai un truc qui est ni plus ni moins, je pense, qu'un aimant. Ouais, c'est un embout aimanté. Donc c'est très pratique aussi. Et pour finir, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, c'est un porte-embout. Bon, jusque-là, pas de problème. Mais, d'accord, c'est un porte-embout qui doit nous permettre de nous adapter sur des douilles un peu plus grosses. Bon, je vois pas vraiment l'intérêt là, mais je le verrai certainement le jour où j'en aurai besoin. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est très bien équipé, qu'il y a du bon matos. Avec ça, vous réparez beaucoup de choses. Vous intervenez sur du smartphone, il y a de quoi décoller, ouvrir, dévisser, déboîter, débrancher. Il y a tout ce qu'il faut, donc quoi. Smartphone, vu les embouts, vous pouvez aussi démonter, vous attaquer et démonter n'importe quel type d'ordinateur portable, Mac ou PC. Voilà, c'est un kit très complet. Là, c'est bien, je repars sur un kit 100% neuf que je vais garder pour une utilisation purement, entre guillemets, je vais pas dire personnelle, mais que je vais garder sur moi dans mon sac à dos pour laisser l'ancienne trousse ici au magasin. Mais là, l'avantage, voilà, j'aime bien en fait, j'apprécie le format de cette trousse. Alors, elle est plus épaisse, certes, mais elle reste quand même un peu plus compacte. Et il y a moins d'outils, mais une fois de plus, hein, je pense pas me tromper en disant que il y a là l'essentiel de ce dont on peut avoir besoin. Et je vous dis, le côté un petit peu aimanté de tout ça, c'est quand même pas mal parce que ça va éviter les casses habituelles, hein, les charnières de boîte en plastique qui pètent, les verrous, etc., etc. Donc ça, première chose. Voilà, trousse Fixit, iFixit. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé, mais pour avoir utilisé l'ancienne que j'ai depuis près de 10 ans, j'en suis pleinement satisfait. À moins de tomber sur des têtes de vis très grippées, sauf cas particulier, vous abîmez aucune tête. Jusque-là, j'en ai abîmé très peu, voire j'en ai abîmé 2-3 grand maximum. Le reste, je les ai perdus. Donc voilà. Donc rien à dire au niveau qualité. Donc j'ose espérer que ce modèle-là, millésimé 2018 ou 2019, je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont sorti, mais j'ose espérer que ce matos-là va me rendre au moins autant service que l'ancien et qu'il tiendra aussi longtemps. Voilà, donc je vous le rappelle une fois de plus, si vous souhaitez vous offrir ce kit, voilà, faut sortir les sous, entre guillemets, c'est pas forcément donné, mais c'est du matériel de qualité, et puis une fois de plus, vous avez une trousse, vous avez tout. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Outil suivant, ce petit truc qui de loin ressemble à un porte-clés ou un sifflet à ultrasons ou je ne sais quoi, c'est un petit outil que j'ai découvert en baladant donc sur le site d'iFixit et j'ai trouvé ça génial. Je vous explique. Le scénario est le suivant. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, ou bonjour monsieur, parce que c'est pas que des dames qui ont des problèmes. Oui, je vous apporte donc l'enceinte de mon petit-fils. Voilà, c'est souvent, quand c'est une dame, c'est parce que c'est son petit-fils qui a foutu le bordel. Et il a cassé le petit bitonio qui rentre dedans. Vous devez parler de la fiche jack. Oh oui, vous savez, moi et l'informatique. D'accord, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, mais on vous garantit rien. Voilà, ce scénario, on l'a eu je sais pas combien de fois. La fiche jack du casque ou des haut-parleurs ou de ce qu'on veut, qui est resté coincé dedans parce qu'on l'a pété. Voilà. Et autant vous dire que pour la sortir de ça,
Alors là, c'est pas un vrai exemple, hein. Il n'y a rien de cassé dedans. Et je ne vais pas m'amuser à casser juste pour faire une démonstration. On n'est pas au téléachat ici. Mais en gros, pour sortir de ce traquenard-là, parce que c'est un vrai traquenard, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Soit elle est cassée à ras, et on arrive encore à avoir un minimum de points d'accroche pour choper avec une pince de bonne qualité et tirer. Donc, pince de bonne qualité, on y reviendra plus tard. Mais c'est ce genre de choses, d'accord? Soit on n'a pas d'accroche extérieure, et dans ce cas-là, on tente un truc qui a marché plein de fois, mais vraiment plein de fois. J'ai tout un lot de petites vis comme ça, voilà, assez longues. Une pointe de glu posée sur le bout de la tête cassée. Je laisse sécher, limite 24 heures. Hein, je veux dire, c'est tellement casse-tête que tout de suite, on en devient extrêmement patient. Donc je laisse sécher ma tête de vis sur l'embout de jack qui est cassé. Je laisse bien prendre et puis le lendemain, bah, je viens et je tire en douceur. Et il est arrivé, alors très peu de fois certes, mais il est arrivé que je m'en sois sorti de cette façon. Et la dernière solution, en tout cas jusque-là, ma dernière solution lorsqu'il s'agit d'un matériel sur lequel je ne peux pas intervenir à l'intérieur pour changer le connecteur. Et parfois, sur certains ordinateurs portables, on ne trouve pas le connecteur de remplacement pour le dessouder, le ressouder. Et je dis ordinateur portable, mais je pourrais dire aussi cette enceinte-là. Ou dans d'autres cas de figure où je ne peux pas me permettre, parce que sur celle-ci, par exemple, si on avait ce problème-là, je pourrais très bien la démonter, défoncer, désolé du terme, mais défoncer le connecteur intégralement et sortir un connecteur à l'extérieur. C'est-à-dire que je soude mes fils à l'intérieur et je remets un connecteur extérieur. C'est pas joli, mais disons que ça peut sauver la mise. Mais dans ces cas-là où j'ai pas de solution, eh bien, à la Dremel, je fais un trou au milieu donc de la fiche jack. Alors, c'est pas très large, hein, donc faut y aller. Et une fois que j'ai mon trou qui est fait, j'essaie d'y insérer un clou avec un peu de colle. Et là encore, je tire, un peu technique du tire-bouchon, entre guillemets. Et le pire des cas, bah, effectivement, c'est je perce au maximum. Et une fois que je suis arrivé un peu avec ma Dremel au fond du connecteur, bah, je prends un peu la Dremel en biais, de sorte à créer une espèce d'accroche à l'intérieur. Et puis, j'essaie de retirer l'embout. J'y suis arrivé plein de fois, mais j'ai échoué un paquet de fois aussi. Je pourrais pas vous dire le nombre de fois exact. Donc, ça fait une très très longue histoire, hein, pour vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. Je tombe sur ça, sur le site, où il nous explique que c'est pour enlever les fiches jack. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, oui, effectivement, c'est pour retirer les fiches jack qui sont cassées. Alors, là aujourd'hui, ça va être de la théorie. Je l'ai pas essayé, une fois de plus, je vais pas m'amuser à casser une fiche jack juste pour ça. Mais quand j'ai regardé un petit peu comment elle était conçue, en fait, vous avez un anneau avec une ouverture ici, qui va permettre en fait de passer sans venir abîmer les points de contact qu'il y a dans le connecteur sur l'ordinateur, enfin voilà, à l'intérieur du connecteur. Donc je ne sais pas si vous allez le voir là. Ici vous avez une rainure en fait, voilà, une ouverture. Donc l'idée ça va permettre de rentrer à l'intérieur, d'attraper, parce que sous la pression ça va resserrer le connecteur et en tirant il va revenir. Là, je vous le dis, hein, c'est de la théorie. C'est de la théorie. Je vous promets que le jour où j'ai un client qui vient avec cette problématique-là, et encore, enfin, je vous promets, si d'ici là, j'ai pas oublié que j'ai acheté l'outil, parce que c'est fort probable, bah, je vous promets d'en faire une vidéo, quoi. Voilà. Parce que là, ça sera vraiment le jour de gloire. Hein. Donc, je me souviens plus combien j'ai payé ça. C'est pas très très cher, très honnêtement. Et ça aussi, je vais vous mettre dans le lien. Limite, ça peut servir de porte-clés, hein, et puis on sait jamais à quoi ça peut servir d'autre. Hein, ça peut sauver, je sais pas qui ni quoi, mais ça peut aider. Donc il y a une petite notice à l'intérieur, hein, voilà, visiblement. Voilà. Step 1, retirer le truc, voilà. Step 2, insérer le grip stick, qu'il l'appelle. Step 3, if broken, plug and close, pull to remove, donc on tire et c'est censé venir. Donc là, sur le papier, c'est je rentre, je ressors avec le truc. Hein, voilà, donc écoutez. Je vais faire comme Sébastien Abdelhamid sur On n'est pas que des pigeons. Je vais tester, mais par contre, il faut que ça marche sur les 3 ils auront le droit à 3 chances. Dernière chose, une pince. Alors vous allez me dire, pourquoi une pince? Pourquoi celle-ci? Une pince, c'est une pince. Bah non. Alors, je peux être un espèce de nigo attrapable, moi. J'ai vu une photo. J'ai dit, mais c'est mortel, c'est terrible. Donc voilà, c'est une pince qui en théorie... Ah, ça y est, j'ai compris. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir. L'ouverture. Elle n'est pas plate partout. Il y a un arrondi là, de chaque côté. Voilà. Vous allez peut-être le voir. J'espère que la mise au point est correcte. Mais voilà, là, vous avez un arrondi. En fait, ça va servir à rattraper des situations compliquées. Situations compliquées.
On m'a ramené un disque dur. Non, pas un disque dur, puisque j'ai pas à démonter un disque dur. On m'a ramené quelque chose. Je dois le démonter. Je mets mon tournevis et puis j'ai pas de chance, la vis est grippée ou il y a eu une tentative de démontage au préalable avec un mauvais tournevis et du coup l'empreinte de la vis est complètement foutue. Et tous les tournevis que j'ai, même ceux que j'ai rafistolés, bricolés pour rattraper ce genre de problème, parce que oui, j'ai bricolé des embouts de tournevis pour répondre à peu près à tous les cas de figure, et bien même avec ça je n'y arrive pas. Donc j'ai découvert cette petite pince là qui sur le papier normalement permet, je dis bien normalement parce que là par exemple je pense que le disque que j'ai pris il va me montrer que c'est pas possible, mais normalement je dois pouvoir attraper. Ah non, ça marche. Ah ouais, non, j'ai rien dit. J'ai pensé à un moment qu'avec le fait que la tête est, comment dire, est un ras du châssis aluminium, que le châssis aluminium a une espèce de déformation faite pour que la tête soit le plus profond possible, j'ai pensé que la pince n'aurait aucune prise, en fait si. Alors c'est pas ouf, hein, c'est pas terrible, mais alors, c'est pas terrible, mais ça tient. Non, franchement bien. Là, non, voilà. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Vraiment rien à dire. Alors après, donc ça c'est pour la partie haute. Il y a cette partie-là, j'allais vous dire elle va pas marcher, mais là elle a l'air d'accrocher aussi. Non, franchement, ils ont fait un... Qui c'est eux? Engineer? Non, c'est pas la marque ça. Bon, c'est la marque ça. Engineer, si, peut-être. Enfin, qui que vous soyez, bravo. Qui que vous soyez, bravo, parce que c'est une pince qui va permettre de sortir de bien des tracas. Parce que là, voilà, clairement, si j'avais un embout là qui tournait plus, j'ai pas beaucoup d'espace, mais en fait, elle est tellement bien travaillée que le moindre petit millimètre d'accroche suffit. Donc, un très très bon point pour cette pince. Pareil, je vais vous mettre le lien pour ceux qui souhaitent se l'approprier, l'acquérir, parce qu'au premier abord, c'est un bon matos. Donc, j'ai plutôt envie de dire qu'on est sur une bonne... on est sur une bonne série, là. Ça, très bien, en tout cas au premier abord. Ça a l'air bien sur le papier. Connaissant le sérieux d'AFXit, je pense pas qu'ils vont se lancer dans la vente d'un produit s'il n'a pas fait ses preuves. Mais bon, on vérifiera et je reviendrai vers vous au moment opportun. Et puis, cette pince-là, rien à dire. Alors, ils sont pas les fabricants ni les commanditaires, entre guillemets, de la fabrication. Mais je pense que là, c'est une fois de plus une preuve, pour ceux qui en ont besoin, qu'AFXit est une société qui a à cœur de choisir du matériel de bonne qualité. Rien à dire, donc un beau trio d'outils. Donc je suis assez satisfait au premier abord de mon achat du jour. Donc j'hésiterai pas, de toute façon, très probablement, le jour où ces outils vont servir plutôt, ils serviront très certainement sous cette caméra, devant cette caméra. Donc vous les verrez tous en fonctionnement, en usage réel sur le terrain, dans les conditions les plus extrêmes. Il n'y a pas à dire. Bien voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de s'éterniser plus longtemps sur ça, ni de s'éterniser plus longtemps dans cette vidéo. On va se quitter, mais avant ça, une fois de plus, je vous invite à laisser des pouces bleus sur cette vidéo, à commenter si vous avez des questions, partagez nos publications, likez nos publications sur Facebook et Instagram, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une découverte de nouveaux outils. Bye.